Il commente l'actualité dans le calme et la sérénité. Arrête de te plaindre, arrête de chialer. Une génération de flambous, de mollassons. Des propos sérieux et réfléchis. Tu me niaises-tu? Ben oui. Brut de bouche. La sagesse en bouteille. Ah, Richard, bonjour. Salut. As-tu vu les 30 signataires là, pour qui appuient Mme El Gawabi, qu'on salue affectueusement d'ailleurs? Là, Charles Taylor, philosophe et professeur émérite. Ça, c'est le gars qui a fait le rapport Bouchard-Taylor, puis après ça, qui l'a renié. Hein? Il a fait un rapport, ça a coûté énormément d'argent. Ils se sont promenés partout au Québec pour demander là, aux gens, à différents organismes, là, comment on fait pour la laïcité, etc. Que le Québec, c'est Hérouville. Les Québécois, c'est des épais comme Hérouville. Non, mais ils s'étaient promenés, puis là, il y a des dizaines d'organismes qui ont fait des rapports, ça a été lu, ça a duré des mois, ça a coûté énormément cher. Il a signé son rapport, puis après ça, il a dit... Ben, c'est de la bullshit. Mon rapport, il est pas bon. Prenez-le, puis jetez-le aux poubelles. Alors, ça, c'est Charles Taylor. Julius Gray, ben, l'avocat de service. Ben, des droits et libertés. Lui, c'est Monsieur droits et libertés. Non, mais Julius Gray représentait les gens qui accusaient Jamila Ben-Habib. Tu te souviens, là? Moi, j'étais témoin dans cette affaire-là. Puis Julius Gray, on sait où sont ses intérêts. Samira Laouni, elle s'était présentée pour l'NPD avec Thomas Mulcair à l'époque. Moi, je l'avais reçue en entrevue. Puis, écoute, le lendemain, j'avais eu des menaces de mort. Fait que ça va. Lagacé-Dawson. Oh, bah, tu sais. Et c'est ça, donc Jack Jedwab, je l'interviewe à l'émission parce que elle, là, le fameux sondage sur lequel elle se base pour dire on est anti-musulman. C'est un sondage qui disait au Québec, les Québécois disaient à la forte majorité anti-musulman. Prenez ce sondage-là. Lui, M. Jedwab, vient à mon show. Dit, elle a quand même tordu un peu les faits, c'est pas vraiment ce qu'on disait, etc. Il dit qu'elle dit un peu n'importe quoi, qu'elle a tordu les faits, qu'elle a finalement menti. Et là, il prend sa défense. On l'écoute d'ailleurs. Mets tes écouteurs. On va écouter une partie de l'entrevue que tu as menée. Non, je pense que personnellement, elle utilise le sondage pour supporter sa critique et son opposition envers la loi 21. Regarde, des gens qui opposent la loi 21, ils ont différentes façons de l'exprimer. Je pense que c'est ça qui la dérange et elle utilise le sondage à cette fin. Alors aujourd'hui, il fait partie des 30 signataires qui appuient la nomination de Mme El Gawabi. Il dit qu'elle a instrumentalisé le sondage. Mais là, ils disent, regarde, nous sommes sensibles aux préoccupations qui ont été soulevées, mais nous sommes d'avis qu'il faut donner sa chance. C'est ça qu'ils disent. Donne-moi au moins ma chance, comme chantaient les bébés. Je vais t'en sortir une autre, Richard. Madame Amira El Gawabi, le 23 octobre 2022, elle disait « People who are angry with the government in Iran, en Iran, are taking it out on Canadian citizens that are Muslims here. » Alors, les gens qui sont en colère contre le gouvernement iranien s'en prennent aux citoyens canadiens qui sont musulmans ici. C'est-à-dire qu'on utilise, on instrumentalise ce qui se passe en Iran pour pouvoir mieux fesser sur les musulmans, parce qu'on est comme ça au Québec. Nous autres, on n'appuie pas les femmes iraniennes parce qu'on trouve qu'effectivement, elles doivent être respectées. Non. Finalement, c'est pas ça. Finalement, on se cache derrière la cause iranienne pour pouvoir bâcher les musulmans. Parce qu'on est comme ça. On est anti-musulman. T'as vu, il y a une élue au Minnesota, Ilhan Omar, qui est aussi voilée, là, qui est musulmane, elle vient de la Somalie, qui s'en est pris à Masih Alinejad, qui est une journaliste d'origine iranienne qui travaille aux États-Unis, qui, depuis 2014, incite les femmes à se débarrasser de leur voile islamique, de le couper, participer aussi à cette révolution-là, qui a coûté la vie. Et que, tu sais, la vie et des droits autant des Iraniens que des Iraniennes. Il y a plein d'exécutions, là. Ben, sais-tu quoi? Madame Omar a qualifié Masih Alinejad d'islamophobe. Êtes-vous étonné? Puis après, on appuie quelqu'un qui lance cet injure, ça, c'est rien, ça. C'est rien, parce que elle, une fois qu'elle va être en poste, OK, là, elle va vouloir dire, qu'est-ce qu'elle va dire? C'est quoi la prochaine étape? Elle va dire, on a besoin de sensibiliser les Canadiens, fait que là, ça nous prend de la formation dans les écoles.
Ouais. Puis là, c'est ça, elle va engager des experts pour faire des ateliers de formation dans les écoles du Canada pour sensibiliser les jeunes, parce que c'est ça qu'elle va faire, là. Mais c'est drôle qu'on ne doive pas se sensibiliser aux communautés qui proviennent de l'Asie ou aux communautés qui proviennent de l'Amérique latine. Tu sais, je comprends pas. Il y a déjà des lois. Tu as des lois contre les discours haineux, puis tu as des lois contre les agressions. Il y a le code criminel. Ben oui. Est-ce qu'on a besoin d'en rajouter une couche? Ouais. On n'a pas besoin. Veux-tu une autre mauvaise nouvelle? Je sais pas, je suis capable d'en prendre. Très mauvaise nouvelle pour Guillaume la Métis-Vierge, le Oui, j'ai vu ça. Métis-Cago qui ferme. Il vient de perdre un contrat de porte-parole. Mais pendant des années, ça, on a mis beaucoup d'argent là-dedans pour qu'ils développent une expertise, OK? Là, ils sont arrivés, ils ont fait des recherches, ils ont développé des brevets. Il y a 10 ans, Benoît, Métis-Cago possédait 500 brevets et demande de brevets, OK? Ça, c'est important. On a financé ça, cette recherche-là. Là, 173 millions du fédéral. L'entreprise va être achetée peut-être par une firme japonaise. Ouais. Et là, nos brevets, que nous autres, on a développés, vont s'en aller ailleurs. Exactement comme le C-Series. On a développé un C-Series, un avion incroyable, tout ça, qu'on a vendu 1 piastre. 1 piastre à Airbus. Fait que nous autres, c'est ça. On développe, puis après ça, ils partent. Là, on forme des gens et s'en vont ailleurs. C'est comme... Puis après, on est toujours dans le trou. On rentabilise jamais la recherche qu'on fait. Tu sais, j'ai l'impression qu'on n'est pas plus cabochon que les autres, là. On a des gens brillants au Québec, mais on dirait qu'on n'est pas capable de capitaliser sur les avancées qu'on réalise. Puis ce qui fait qu'on donne. On s'en débarrasse parce qu'on ne sait pas quoi faire. On arrive à une étape où tu deviens... tu joues dans la patinoire des grands. Journal de Montréal, section argent. Il y a une entreprise, on a donné 21 millions de dollars à une entreprise, OK? On croit à cette entreprise-là. Des vêtements, là. Ils ont sacré du monde dehors. Ben oui. Ils ont coupé des jobs. Ouais. On donne de l'argent pour ces entreprises-là pour créer de l'emploi. Comment ça qu'il y a Eux autres prennent l'argent, coupent des jobs. Il y a pas d'article dans les contrats qui dirait, par exemple, on vous subventionne, mais à la condition que vous maintenez X nombre d'emplois. Puis que le siège social demeure au Québec. Genre. Non, c'est ça. Ils prennent l'argent, ils déménagent, ils coupent des jobs. Ouais. Hey, merci pour votre aide, c'est super. Ben, puis ils s'en vont. C'est ça. Puis on appelle ça, quoi? Des prêts pardonnables. C'est ça que le gouvernement dit. Des prêts pardonnables, c'est-à-dire que même si tu ne rembourses pas, c'est comme ça, toi. Essaye de ne pas rembourser ton hypothèque, toi. Un prêt pardonnable. As-tu un prêt pardonnable, toi? Pas tant, non. Non, on m'a envoyé des factures, tu retournes pas ton livre à la bibliothèque. Il envoie des goons te casser les jambes. As-tu lu l'article de... Moi, je le souligne, là, parce qu'il y a du monde à la presse qui doit faire des caca nerveux, mais le papier de Nos souffrances la font vomir de Maxime Penneau-Jobin, le maire de Gatineau. Oui. On l'a invité, là, il pouvait pas venir. Il voulait venir, mais il pouvait pas, là, parce qu'il y avait des engagements. C'est vraiment un texte qu'on devrait envoyer tous en groupe à Mme El-Gawabi de façon polie, puis lui dire « Instruisez-vous sur l'histoire du Québec, l'histoire des femmes au Québec, l'histoire des femmes qui se faisaient dire 10 enfants se passaient, 11 c'est bon, par des bonhommes. » des curés matamains, là, ou qui n'ont jamais changé une couche de leur vie. C'est un nouveau chroniqueur à la presse. C'est ça, c'est l'ancien maire de Gatineau. C'est ça, mais lui, c'est un ajout pour la presse. C'est le fun, parce que, tu sais, il penche pas mal tout du même bord là-bas. Là, lui, il arrive, puis il est un peu tout seul dans son coin. Ouais. Mais l'historique, là, tu sais... Il est bien. L'historique qu'il offre à Mme El-Gawabi et tous ses signataires, tous ceux qui les appuient, il écrit, M. Penneau-Jobin, « Nous avons combattu des lois linguistiques racistes, notamment en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick, à l'île du Prince-Édouard, en Ontario, au Manitoba. » Il donne les dates. En Saskatchewan, en Alberta, au territoire du Nord-Ouest. Durant des décennies, nous avons affronté les orangistes et même le Ku Klux Klan du Canada. En 1961, dans un Québec français à 90%, un francophone unilingue gagnait la moitié du salaire d'un anglophone unilingue. Oui, la moitié. Faut envoyer ça à tous ces gens-là. Oui, allez lire un peu. Et en terminant, oui. Le carnaval de Québec, une activité qui célèbre l'hiver, une activité hivernale. La fête de l'hiver est reportée parce que c'est l'hiver. On a un extrait du... Parce que c'est l'hiver. On a un extrait du bonhomme. T'as pas entendu? Non. Il fait frère en tabarnak!
C'est l'extrait du C'est la seule place au monde où l'activité qui célèbre l'hiver ferme à cause de l'hiver. Mais on est mal pris, là, parce que... Essaie de comprendre quelque chose Non, mais là-dedans. souviens-toi, là, en janvier, là, il faisait 2-3, là. Là, les patinoires fondaient. Là, on pouvait pas pratiquer des sports d'hiver. Et là, arrive l'hiver solide à moins 30. On dit, ben non, là, on va se geler la face, on va mourir en descendant en ski. On veut pas Il fait ça. trop fret. Fait C'est trop fret. l'hiver, fait que ça va être mis au printemps. Le carnaval de Québec au printemps. Te souviens-tu? C'est ça. L'Halloween avait été reporté parce qu'il pleuvait. Il pleuvait. Moi, je pense qu'on devrait juste faire des escape rooms. On devrait juste se contenter de ça. Tu es allé dans un escape room? Non, pas encore, mais je vais y aller. Mais tu m'as dit... J'y connais toutes. Oui, tu m'as dit que tu m'enverrais une liste, tu l'as pas fait. Fun, tu me fais des promesses que tu tiens pas. Je te reconnais tellement. Tu sais, tu me dis oui, puis arrive le temps, c'est toujours non. C'est toujours... As-tu mangé un beigne? J'ai pas mangé un beigne. T'es bon, t'es solide. Non, t'as de la volonté. Je travaille tous les jours. Ouais. 6 jours par semaine. OK? Je me prends une journée de repos. C'est 1 heure au gym. 6 jours par semaine. Comme Dieu. Fait que là, tu te reposes le dimanche? Oui. Puis là, m'a prendre un bain pour tout scraper ça. Pas scraper ça pour t'encourager à faire mieux. Parce que tu fais moins 40 puis tu as besoin de compenser. J'ai parlé à LCN ce matin, là, le 28 jours, le mois sans alcool et tout ça. Peut-être. Vas-y. Non, j'en veux pas. Allez, vas-y. Ils sont écœurants. Fais-toi plaisir. Non, j'en veux pas. J'en veux pas. Je suis allé chercher... Sais-tu quoi? Je vais chez Tim Hortons. Je commande. Fouille pas, par exemple. Si tu touches sur le bain, c'est-tu de la cire à plancher? Oui, c'est bon. C'est de la cire à plancher, là, il reluit. C'est le plancher pelvien. C'est une excellente, tu sais. Mais là, j'arrive, puis le gars, là, tu sais, je passe à la commande à l'auto, puis je paye, puis je laisse, tu sais, comme un pourboire. Pas grand-chose, juste $1. Mais juste pour dire merci. Ils disent même pas merci, là. Je dis, est-ce que vous avez un sac pour les boîtes de beignes, tu sais? Non, on n'a pas de sac. Là, il ferme la porte. Là, tu dis, moi, je veux bien, là, être un bon client, puis être poli, puis être gentil, puis laisser des pourboires. Mais vous pouvez pas traiter le monde de même, là, comme des malpropres. C'est parce qu'ils t'ont reconnu. Est-ce que je peux faire comme les goûteurs de vin professionnels là, qui font... Tu craches dedans. Puis après ça, ils crachent. On va prendre le bain, on va le mâcher. Avale-le pas. Non, je l'avale pas. T'avales pas. Le mâcher pour que ça roule dans ma bouche. C'est ça, t'as la saveur. Puis t'as la saveur. T'as le jus, puis là, tu le craches. Mais c'est bon, regarde, c'est comme ça que t'es heureux. Moi, je t'encourage. Merci. Merci. Bonne fin de semaine. Salut. Du Trizac. Tout ce que vous venez d'entendre est déjà disponible